La machine à café gargouillait comme un chat qui se noie, et je ne pouvais m'empêcher de penser que c'était exactement le son de mon mariage. Bruyant, chaotique, et probablement irréparable. En bas, dans mon atelier au sous-sol, à 23h30 un mardi soir, entouré de circuits imprimés et du doux bourdonnement de mon serveur domestique, je faisais ce que je faisais de mieux, réparer les choses que les autres avaient cassées. Caton, tu es toujours en bas. La voix de Lara flottait à travers le plancher au-dessus de moi, douce comme du miel artificiel. Je vais me coucher. Yoga tôt demain. Le yoga, bien sûr. Le même yoga qui avait lieu 3 fois par semaine au Marriott du centre-ville, selon les données de localisation qui se synchronisaient de son téléphone vers notre stockage cloud partagé. C'est drôle comme ce studio de yoga en particulier semblait se trouver exclusivement dans des chambres d'hôtel. J'arrive tout de suite, ai-je répondu, même si nous savions tous les deux que ce n'était pas vrai. Ces sessions de réparation nocturne étaient devenues mon sanctuaire. Le seul endroit où la présence parfaitement soignée de Lara ne pouvait pas m'atteindre. Le seul endroit où je pouvais penser clairement à ce que j'avais découvert 3 semaines plus tôt, lorsque j'avais configuré le système de sauvegarde automatique pour tous nos appareils. Ma femme avait une liaison avec l'ex-mari de sa sœur, et demain, c'était mon anniversaire. L'ironie ne m'échappait pas. 38 ans, ingénieur réseau senior dans la plus grande entreprise technologique de la ville, et j'avais été déjoué par mes propres protocoles de sauvegarde. Chaque message texte, chaque photo, chaque signal GPS, tout était automatiquement archivé sur mon serveur. Et tout racontait la même histoire sordide. Je ramassais l'élément chauffant de la machine à café, examinant la bobine brûlée. Certaines choses ne pouvaient pas être réparées, peu importe à quel point on voulait qu'elles fonctionnent. Certaines choses étaient simplement fondamentalement défectueuses depuis le début. Mon téléphone vibra. Un texto d'Anne, la sœur cadette de Lara. Demain, c'est le grand jour. Tu es prêt pour ça? Je répondis, aussi prêt qu'on peut l'être pour sa propre surprise d'anniversaire. Crois-moi, elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Je posai le téléphone et fixai l'élément chauffant cassé. Il y a 3 semaines, j'avais été un mari fidèle, ignorant béatement les activités extrascolaires de ma femme. Puis j'avais trouvé les messages, les photos, les reçus d'hôtel facturés sur la carte de crédit de Kai Dornell, le même Kai qui avait été marié à Anne jusqu'à il y a 6 mois. C'est à ce moment-là qu'Anne m'avait contacté. Elle aussi avait rassemblé des preuves, soupçonnant que quelque chose n'allait pas dans son mariage, mais n'imaginant jamais l'ampleur de la trahison. 2 sœurs, 2 mariages, une liaison dévastatrice qui avait tout détruit. Mais demain, tout allait changer. Je suis monté pour trouver notre maison de ville sombre et silencieuse. La porte de la chambre de Lara était fermée. Nous dormions séparément depuis des mois. Un autre signal d'alarme que j'avais choisi d'ignorer. Je suis passé devant notre photo de mariage dans le couloir. Nous sourions tous les deux comme si nous croyions à l'éternité. Lara était radieuse dans sa robe blanche, ses cheveux blonds parfaits, ses yeux bleus pétillants de ce que je croyais être de l'amour. Maintenant, je savais mieux. Maintenant, je savais que cet éclat était de l'ambition et que je n'avais été qu'un tremplin vers quelque chose de mieux. Dans ma propre chambre, j'ai ouvert l'interface du serveur sur mon ordinateur portable. 3 semaines de preuves, toutes organisées dans des dossiers bien nets. Reçus d'hôtel, messages textes, des photos qui feraient rougir un marin. Kai Dornell se croyait malin, mais il avait été négligent. Les hommes riches l'étaient souvent. Le plan était simple, élégant, même. Lara voulait m'humilier avec une annonce publique de divorce lors de mon dîner d'anniversaire. Elle avait déjà fait les réservations chez Marelloes, le restaurant italien chic où nous avions eu notre premier rendez-vous. Elle avait invité tous ses amis, s'attendant probablement à ce que je la supplie, que je pleure ou que je fasse une scène. Au lieu de ça, j'allais lui donner exactement ce qu'elle voulait. Et même plus. Mon téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était une photo d'Anne. Ses propres papiers de divorce, signés et notariés. Elle était magnifique sur le selfie, ses cheveux sombres tombant sur une épaule, ses yeux verts brillants d'anticipation. Elle avait 2 ans de moins que Lara, mais était infiniment plus authentique. Là où Lara n'était qu'arête vive et charme calculé, Anne était chaleureuse, vraie, et apparemment tout aussi fatiguée que moi d'être trahie. On se voit demain soir, disait son message. Il est temps de rendre quelques cadeaux. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai essayé de dormir, mais mon esprit tournait à plein régime.
Demain serait soit le pire anniversaire de ma vie, soit le meilleur. Quoi qu'il en soit, ce serait certainement mémorable. Le lendemain matin, Lara était déjà partie quand je me suis réveillé. Une note sur le comptoir de la cuisine m'informait qu'elle ferait des courses toute la journée, mais qu'elle me verrait au dîner. Plus probablement, elle était avec Kai, mettant la touche finale à l'humiliation qu'elle avait prévue. J'ai passé la journée au travail à essayer de me concentrer sur les configurations réseau et la maintenance des serveurs pendant que mes collègues me souhaitaient un joyeux anniversaire. Frank Morrison, mon ami le plus proche au bureau et un ancien marine qui avait connu le combat dans 3 conflits différents, s'est arrêté à mon cubicule vers midi. On dirait que tu es sur le point de tomber dans une embuscade, dit-il en installant sa masse sur la chaise à côté de mon bureau. Qu'est-ce qui te tracasse, Caton ? Frank était l'une des rares personnes au courant de mes problèmes conjugaux, bien que je n'ai pas partagé toute l'étendue de ce que j'avais découvert. Il était aussi l'une des personnes les plus loyales que j'ai jamais rencontrées. Le genre de gars qui vous couvre dans n'importe quelle situation. Dîner d'anniversaire ce soir, dis-je sans lever les yeux de mon moniteur. Lara a prévu quelque chose de spécial. Spécial en bien ou spécial en mal ? Certainement spécial en mal, mais peut-être spécial en bien aussi, selon la façon dont on voit les choses. Avant de nous plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite requête. Veuillez vous abonner, laisser un like, un commentaire et cliquer sur le bouton de notification pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. Frank se pencha en arrière, m'étudiant avec ses yeux perçants qu'il avait maintenus en vie dans des endroits où d'autres hommes n'avaient pas eu cette chance. Tu as besoin de renfort ? C'est possible. Tu es libre vers 20h pour moi. Toujours. Dis juste le mot. À 18h, j'ai quitté le bureau et je suis rentré chez moi pour me préparer. Lara était déjà là, se maquillant devant le miroir de la salle de bain. Elle était incroyable. Une robe noire qui épousait ses courbes. Ses cheveux coiffés en vagues lâches. Ses lèvres peintes de la couleur de cerise fraîche. Elle s'était habillée pour impressionner. Et j'avais une assez bonne idée de qui elle essayait d'impressionner. Joyeux anniversaire, chérie, dit-elle en m'embrassant sur la joue sans que ses lèvres ne touchent ma peau. J'espère que tu es prêt pour ta surprise. J'attends ça avec impatience depuis toute la journée, répondis-je. Et je ne mentais pas. Je devrais m'habiller pour ça ? Porte absolument le costume bleu. Celui qui fait ressortir tes yeux. Le costume bleu qu'elle m'avait acheté pour notre anniversaire il y a 2 ans. Celui qui, selon elle, me donnait un air distingué. Maintenant, je me demandais si elle l'avait choisi parce qu'il rendrait bien sur les photos quand elle me remettrait les papiers du divorce. Je me suis douché et habillé, en prenant mon temps. Dans le miroir, je ressemblais à un homme se préparant pour sa propre exécution. Corpulence mince, cheveux bruns commençant à grisonner sur les tempes, yeux noisettes derrière des lunettes à monture métallique. Pas vraiment le profil du premier rôle, mais je n'avais jamais pensé que cela importait. Lara avait semblé m'aimer pour mon esprit, ma stabilité, mon sens de l'humour peint sans rire. Apparemment, je m'étais trompé là-dessus aussi. À 19h30, nous nous sommes rendus chez Mareloes en voiture séparée. Lara prétendait devoir faire un arrêt rapide après, mais je soupçonnais qu'elle voulait avoir la liberté de partir avec quelqu'un d'autre si les choses se déroulaient selon son plan. Le restaurant était bondé, rempli du mélange habituel de couple et de dîner d'affaires. Mareloes était le genre d'endroit où les gens allaient pour célébrer ou pour impressionner, tout en briques apparentes, éclairage tamisé et des prix qui vous faisaient réfléchir à 2 fois avant de commander un dessert. Lara avait réservé la salle à manger privée à l'arrière. Et quand nous sommes entrés, j'ai vu qu'elle avait invité une sacrée foule. Maya Sullivan, son amie influenceuse qui documentait chaque repas pour ses abonnés sur les réseaux sociaux. Brett Carvey, que j'ai reconnu comme étant l'associé de Kai, un homme mince au goût de luxe et réputé pour nettoyer les dégâts des autres. Quelques autres visages du cercle social de Lara, des gens qui avaient toujours été polis avec moi mais jamais particulièrement chaleureux. Et là, assise au bout de la table comme si l'endroit lui appartenait, se trouvait Anne. Elle a levé les yeux quand nous sommes entrés, et nos regards se sont croisés un instant. Elle portait une robe verte assortie à ses yeux, et elle avait l'air nerveuse, excitée et magnifique à la fois. Elle a légèrement levé son verre de vin dans ma direction, un toast subtil que personne d'autre ne remarquerait. Qu'a-t-on ? Maya s'est levée pour me serrer dans ses bras, son téléphone déjà sorti pour enregistrer le moment. Joyeux anniversaire.
Lara a été si mystérieuse à propos de ce soir. Nous sommes tous impatients de découvrir ce qu'elle a prévu. Je suis sûr que ce sera inoubliable, dis-je en prenant ma place en bout de table. Lara s'assit à ma droite, Anne à ma gauche. Le symbolisme ne m'échappait pas. Nous avons commandé le dîner et avons échangé des banalités en attendant que la nourriture arrive. Brett nous a régalé d'histoires sur ses dernières transactions immobilières. Maya nous a montré son dernier contenu sponsorisé. Anne est restée plutôt silencieuse, sirotant son vin et observant Lara avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. La nourriture était excellente, comme toujours. Des pâtes qui fondaient dans la bouche. Un vin qui coûtait probablement plus cher la bouteille que ce que je gagnais en une journée. Du pain encore chaud sorti du four. Dans d'autres circonstances, cela aurait été un dîner d'anniversaire parfait. Alors que le serveur débarrassait nos assiettes, Lara se leva et tapa sur son verre de vin avec sa fourchette. La salle devint silencieuse. Je veux remercier tout le monde d'être venu ce soir, commença-t-elle, sa voix portant ce ton étudié qu'elle utilisait pour les présentations au travail. Comme vous le savez tous, c'est l'anniversaire de Caton aujourd'hui, et je voulais faire quelque chose de vraiment spécial pour lui, quelque chose qu'il n'oubliera jamais. Elle plongea la main dans son sac et en sortit une enveloppe rouge, du genre que les avocats utilisent pour les documents importants. Mon cœur se mit à battre plus vite, non pas de peur, mais d'anticipation. Caton, chérie, nous sommes mariés depuis 5 ans maintenant, et je pense qu'il est temps que nous admettions tous les deux que nous voulons des choses différentes de la vie. Tu es un homme merveilleux, mais tu n'es pas l'homme qu'il me faut. Alors, pour ton anniversaire, je te donne quelque chose que je sais que tu apprécieras à long terme. Elle me tendit l'enveloppe avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Autour de la table, ses amis se tortillèrent mal à l'aise, réalisant soudain qu'il assistait à quelque chose de plus dramatique que ce à quoi il s'était attendu. J'ouvris lentement l'enveloppe, faisant semblant de lire les papiers du divorce, même si je m'y attendais. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre le bourdonnement de la climatisation au-dessus de ma tête. Eh bien, insista Lara, son sourire s'élargissant. Tu ne vas rien dire ? Je posai les papiers et la regardai. En fait, j'ai quelque chose à dire, mais d'abord, je crois qu'Anne a quelque chose qu'elle aimerait partager. Tous les yeux se tournèrent vers Anne, qui sortit de son propre sac une enveloppe rouge identique. C'est drôle, Lara, dit Anne, sa voix stable et claire. J'étais sur le point de donner le même cadeau à Kai. Il s'avère que nous avons tous les deux épousé les mauvaises personnes. Elle fit glisser ses papiers de divorce sur la table jusqu'à Brett, qui les ramassa d'une main tremblante. Son visage devint blanc comme un linge en lisant les documents. Je ne comprends pas, dit Maya, regardant tour à tour les deux sœurs. Qu'est-ce qui se passe ici ? Je me levai, sortant un stylo de la poche de ma veste. Ce qui se passe, Maya, c'est que ma femme me trompe avec l'ex-mari de sa sœur depuis 6 mois. Chambre d'hôtel, voyage d'affaires, séance de yoga nocturne, tout le bazar sordide. Le sourire de Lara vacilla enfin. Caton, tu es ridicule. Je ne sais pas ce que tu crois. Je crois que j'ai environ 300 messages textes qui disent le contraire, l'interrompis-je en signant les papiers du divorce avec une flouriche. Je crois que j'ai des reçus d'hôtel, des données GPS et des photos qui feraient pleurer un homme adulte. Mais tu sais quoi ? Tu as tout à fait raison. C'est le meilleur cadeau d'anniversaire que tu pouvais me faire. Je lui rendis les papiers signés, et pour la première fois depuis que je la connaissais, Lara parut véritablement choquée. Tu les signes, murmura-t-elle. Bien sûr que je les signe. Pourquoi voudrais-je rester mariée à quelqu'un qui a si peu d'estime pour moi qu'elle m'humilierait devant tous ces gens ? Pourquoi voudrais-je être liée à quelqu'un qui me ment en face depuis des mois ? Anne se leva à côté de moi, ses propres papiers signés et prêts. Et pourquoi voudrais-je rester mariée à un homme qui me trompe avec ma propre sœur ? Le silence dans la pièce était assourdissant. Le téléphone de Maya enregistrait tout, bien que je doute qu'elle publie cette vidéo particulière sur ses comptes de réseaux sociaux. Brett se racla la gorge nerveusement. Peut-être devrions-nous tous nous calmer et discuter de cela en privé. Oh, je pense que nous avons largement dépassé le stade des discussions privées, dis-je, ma voix portant une dureté que je ne lui connaissais pas. En fait, je pense qu'il est temps que tout soit révélé au grand jour. N'es-tu pas d'accord, Lara ? Ma femme, bientôt mon ex-femme, me dévisagea comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant. Et peut-être que c'était le cas.
Peut-être que l'homme qu'elle avait épousé, l'ingénieur tranquille qui réparait ses problèmes d'ordinateur et n'élevait jamais la voix, avait caché quelqu'un d'autre sous cette façade depuis tout ce temps. Quelqu'un qui en avait assez d'être pris pour acquis, quelqu'un qui était prêt à se battre. Le gâteau d'anniversaire arriva à ce moment-là, apporté par un serveur joyeux qui n'avait aucune idée qu'il interrompait la destruction nucléaire de 2 mariages. Il était au chocolat, mon préféré, avec 38 bougies scintillant dans la lumière tamisée. Fais un vœu, dit doucement Anne, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Je regardais autour de la table les visages choqués, le maquillage parfait de Lara qui commençait à couler, Brett qui textait frénétiquement quelqu'un qui était probablement Kay. Puis je soufflai les bougies, et pour la première fois depuis des mois, j'eus l'impression de pouvoir à nouveau respirer. Le matin après mon dîner d'anniversaire, je me suis réveillé dans mon propre lit pour ce que je savais être l'une des dernières fois. Lara était partie dans la nuit, probablement chez Kay, bien que je me fiche de savoir où elle était allée. La maison semblait différente sans sa présence. Plus légère, en quelque sorte, comme si un poids que je ne savais pas que je portais avait finalement été soulevé. J'ai fait du café avec la machine que j'avais réparée, savourant le fait qu'elle fonctionnait parfaitement maintenant que j'avais remplacé l'élément chauffant cassé. Certaines choses pouvaient être réparées, après tout. Certaines choses avaient juste besoin de la bonne personne pour identifier le problème et agir. Mon téléphone avait vibré toute la matinée avec des messages. 3 de Franck me demandant si j'avais besoin de renfort. 2 de mon frère à Seattle qui avait entendu parler du dîner via les publications de Maya sur les réseaux sociaux. Et 7 d'Anne. Retrouve-moi à mon appartement à midi, disait son dernier message. Nous devons parler stratégie. Stratégie ? J'aimais le son de ça. Pendant trop longtemps, j'avais été réactif, laissant les choses m'arriver au lieu de prendre le contrôle. Mais le regard sur le visage de Lara quand j'avais signé ces papiers m'avait montré quelque chose d'important. J'en avais fini d'être une victime. J'ai passé la matinée à organiser mes preuves, créant des dossiers numériques bien nets qui feraient pleurer de joie n'importe quel procureur. Non pas que je prévoyais d'impliquer les autorités. Ce que Lara et Kay avaient fait était moralement répréhensible, mais ce n'était pas criminel. Non, ce que j'avais en tête était quelque chose de bien plus satisfaisant qu'une affaire judiciaire qui traînerait pendant des années. Je prévoyais de les détruire socialement, professionnellement et financièrement. Et j'allais savourer chaque minute. L'appartement d'Anne était dans le quartier branché du centre-ville, un entrepôt reconverti avec des tuyaux apparents et des baies vitrées qui coûtaient probablement plus cher par mois que ce que je gagnais en 2. Elle a ouvert la porte en jean et pull, les cheveux attachés en queue de cheval, plus belle sans maquillage que Lara ne l'avait jamais été avec un visage entièrement fardé. « Entre », dit-elle en s'écartant pour me laisser passer. J'ai fait du café. Du vrai café, pas cette saleté instantanée que Lara boit toujours. L'appartement était minimaliste, mais chaleureux, rempli de livres, de plantes et d'œuvres d'art qui avaient une signification. C'était le genre d'endroit où l'on pouvait penser clairement, où l'on pouvait planifier sans distraction. Alors, dit Anne en me tendant une tasse de café qui sentait le paradis. Comment ça fait d'être un homme libre ? Libérateur, admis-je en m'installant sur son canapé. Et terrifiant, et excitant. À peu près toutes les émotions à la fois. Elle s'assit à côté de moi, assez près pour que je puisse sentir son parfum. Quelque chose de subtil et de propre. Rien à voir avec le parfum de créateur entêtant de Lara. J'ai réfléchi à ce qui va se passer ensuite, dit-elle. Lara va essayer de te prendre tout ce que tu possèdes dans le divorce. Elle prétendra que tu étais émotionnellement distant, que tu l'as poussée dans les bras de Kay. Elle se peindra en victime. Anne sourit, et c'était un sourire acéré, prédateur et absolument magnifique. Montre-moi. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai ouvert les fichiers que j'avais organisés toute la matinée. Des reçus d'hôtel datant de 6 mois. Des messages textes qui ne laissaient aucune place à l'imagination. Des photos que Kay avait apparemment envoyées à Lara de divers voyages d'affaires, prouvant que leur liaison durait depuis bien plus longtemps qu'il ne l'avait admis. C'est incroyable, souffla Anne en parcourant les preuves. Comment as-tu obtenu tout ça ? Système de sauvegarde automatique. Chaque appareil de notre maison se synchronise avec mon serveur, y compris le téléphone et l'ordinateur portable de Lara. Elle n'a jamais pris la peine de se désinscrire parce qu'elle me faisait confiance pour ne pas regarder. Grosse erreur. Et elle n'a aucune idée que tu as tout ça. Aucune. Pour autant qu'elle sache,
Je suis juste le technicien ennuyeux qui répare son ordinateur quand il plante. Anne se pencha en arrière, m'étudiant avec ses yeux verts. Tu n'es pas ennuyeux, Caton. Tu es dangereux. Je pense juste que personne n'avait pris la peine de le remarquer avant. Quelque chose dans son ton fit s'accélérer mon pouls, mais je me forçai à me concentrer sur le sujet. Et Kai? Que as-tu sur lui? Oh, j'ai plein de choses. Elle sortit son propre ordinateur portable, ouvrant des fichiers qui faisaient paraître mes preuves bien sages en comparaison. Des documents financiers montrant qu'il détournait des fonds de son agence immobilière. Des photos de lui avec au moins 3 autres femmes en plus de Lara. Et ça. Elle ouvrit un fichier vidéo qui montrait Kai dans ce qui semblait être une chambre d'hôtel, sniffant quelque chose de blanc sur une table en verre. Ce que je suis presque sûr que ses associés trouveraient très intéressant. Je fixai l'écran, stupéfait. Comment as-tu obtenu tout ça? Détective privé. Ça m'a coûté une fortune, mais ça valait chaque centime. Je planifie ça depuis des mois, Caton. Depuis que j'ai commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas dans mon mariage. J'avais juste besoin du bon moment pour frapper. Et hier soir, c'était ce moment. Hier soir était parfait. As-tu vu le visage de Brett quand il a réalisé ce qui se passait? C'est le nettoyeur de Kai. Le type qui est censé lui éviter les ennuis. Mais il ne peut pas arranger ça. Personne ne le peut. J'ai fermé mon ordinateur portable et je l'ai regardé. Vraiment regardé. Anne avait toujours été dans l'ombre de Lara, la sœur plus silencieuse, celle qui ne réclamait pas l'attention. Mais assise ici dans son appartement, entourée des preuves de sa planification minutieuse et de son intelligence impitoyable, j'ai réalisé que je l'avais mal jugée. Elle n'était dans l'ombre de personne. Elle était juste sélective quant au moment où elle choisissait de se mettre en lumière. Alors, quel est le plan, demandai-je. La phase 1 est déjà terminée. Nous avons demandé le divorce et nous avons clairement fait savoir que nous étions au courant de la liaison. Maintenant vient la phase 2, la destruction sociale. Elle ouvrit un nouveau dossier sur son ordinateur, révélant des captures d'écran de publications sur les réseaux sociaux, des adresses e-mail et des informations de contact pour ce qui semblait être la moitié de la ville. Lara a construit toute son identité autour de l'image de l'épouse parfaite, de la femme d'affaires à succès, de la coqueluche des réseaux sociaux. Elle a 15 000 abonnés sur Instagram, qui pensent tous qu'elle vit un rêve. Que arrive-t-il quand il découvre la vérité? Son monde s'effondre. Exactement. Et Kai est encore plus vulnérable. Son entreprise dépend de sa réputation, de ses relations, de son image d'homme de famille. Il a des investisseurs, des clients, des partenaires, qui lui ont tous fait confiance avec leur argent et leurs secrets. Que se passe-t-il quand il découvre qu'il a menti à tout le monde? Je commençais à comprendre l'ampleur de ce qu'elle proposait. Ce n'était pas seulement de la vengeance. C'était une destruction complète et totale, menée avec une précision chirurgicale. Comment fait-on ça sans que ça remonte jusqu'à nous? Le sourire d'Anne était assez tranchant pour couper du verre. Laisse-moi faire. Je planifie ça depuis longtemps, Caton. Je sais exactement comment faire croire que ce sont leurs propres actions qui les ont rattrapés. Nous avons passé les 2 heures suivantes à examiner les détails. Des tuyaux anonymes aux associés de Kai sur ses irrégularités financières. Des fuites d'informations soigneusement orchestrées à l'employeur de Lara, qui voyait d'un mauvais œil les employés ayant des liaisons avec des clients. Des publications sur les réseaux sociaux qui sembleraient provenir d'amis inquiets, partageant juste assez d'informations pour lancer la machine à rumeurs. C'était d'une élégante simplicité. Nous n'aurions pas à lever le petit doigt. Nous allumerions simplement la mèche et laisserions leurs propres mensonges faire le reste. Il y a encore une chose, dit Anne alors que je me préparais à partir. Quelque chose que je ne t'ai pas encore dit. Qu'est-ce que c'est? Elle hésita, paraissant soudainement vulnérable. Pour moi, il ne s'agit pas seulement de vengeance, Caton. Je veux dire, ça a commencé comme ça, mais en cours de route, c'est devenu autre chose. Que veux-tu dire? Je veux dire que te regarder hier soir, te voir prendre le contrôle de la situation, te voir refuser d'être une victime. C'était la chose la plus attirante que j'ai jamais vue. Et j'ai pensé à ce qui se passera après qu'on les aura détruits, à ce qui se passera entre nous. Ma bouche devint sèche. Anne. Je sais que c'est compliqué. Je sais que le timing est terrible, mais je ne peux pas prétendre que je ne ressens rien ici,
et je ne pense pas que tu le puisses non plus. Elle avait raison. Bien sûr, l'attirance s'était développée depuis des semaines, depuis que nous avions commencé à planifier notre vengeance. Mais c'était plus que physique. C'était intellectuel, émotionnel, la reconnaissance de trouver quelqu'un qui vous comprenait complètement. Après, dis-je finalement. Concentrons-nous d'abord sur la destruction de nos conjoints infidèles, et ensuite nous verrons ce qui vient après. Elle hocha la tête, mais je pouvais voir la déception dans ses yeux. Après, alors. Je suis rentré chez moi en pensant à tout ce dont nous avions discuté, au plan que nous avions mis en marche, à la façon dont Anne m'avait regardé quand elle m'avait qualifié de dangereux. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment vivant, plein d'énergie à l'idée d'agir au lieu de simplement subir ce que la vie me jetait à la figure. Mon téléphone sonna alors que je me garais dans mon allée. Le numéro de Franck. Qu'a-t-on, mon pote, tu dois descendre au Junction maintenant. Le Junction était le bar ouvrier où Franck passait la plupart de ses soirées. Le genre d'endroit où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde et où les ragots voyageaient plus vite que la lumière. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ta femme est là, et elle n'est pas seule. 20 minutes plus tard, je suis entré dans le Junction pour trouver Lara tenant la cour au centre du bar, entourée d'une foule d'habitués qui buvaient ses paroles. Elle portait toujours la robe noire de la veille, bien qu'elle soit considérablement plus froissée maintenant, et son maquillage était bavé par ce qui avait manifestement été une nuit de forte consommation d'alcool. Kai était à ses côtés, son costume coûteux froissé, ses cheveux habituellement parfaits en désordre. Il ressemblait à deux personnes qui avaient été heurtées par un camion et qui essayaient encore de comprendre ce qui s'était passé. Il m'a complètement pris au dépourvu, disait Lara, sa voix forte et pâteuse. 5 ans de mariage, et il jette tout en l'air parce qu'il est jaloux de mon succès. Il a toujours été menacé par les femmes fortes. Plusieurs personnes au bar hochèrent la tête avec sympathie, mais j'ai remarqué que Donna, la propriétaire, observait la performance avec des yeux sceptiques. Donna dirigeait le Junction depuis 20 ans, et elle pouvait repérer un menteur à l'autre bout de la pièce. Et le pauvre Kai, continua Lara en lui prenant la main. Sa femme l'a quitté comme ça, sans aucune explication. Certaines personnes n'ont aucune loyauté, aucun engagement à résoudre les problèmes. C'était mon signal. Je me suis approché du bar et j'ai commandé une bière, en m'assurant que ma voix portait dans toute la pièce. Donna, tu n'imagines pas la surprise d'anniversaire que j'ai eue hier soir. Ma femme m'a servi des papiers de divorce devant tous ses amis. Apparemment, elle a une liaison avec l'ex-mari de sa sœur depuis 6 mois. Le bar devint silencieux. Tous les yeux se tournèrent vers Lara, dont le visage était devenu blanc comme du papier. Ce n'est pas, commença-t-elle, mais je la coupais. Reçu d'hôtel, message texte, photo. J'ai tout. C'est incroyable ce que les gens mettent par écrit quand ils pensent que personne ne regarde. Kai se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Nous n'avons pas à écouter ça. Viens, Lara. Allons dans un endroit civilisé. Oh, mais je pensais que tu aimais cet endroit, dis-je en prenant une gorgée de ma bière. D'après tes relevés de carte de crédit, tu y es venu assez souvent ces derniers temps, généralement avec ma femme. Les sourcils de Donna se haussèrent. C'est vrai, Kai? Tu as emmené la femme d'un autre homme dans mon établissement? Ce n'est pas ce que tu crois, dit Kai, mais sa voix manquait de conviction. Lara attrapa le bras de Kai, le tirant vers la porte. Nous partons. Et qu'a-t-on, tu vas le regretter. Je te prendrai tout ce que tu as dans le divorce. Je levai ma bière dans un toast moqueur. J'attends ça avec impatience. Ça devrait être amusant de te voir expliquer toutes ces preuves à un juge. Ils sont partis dans un tourbillon de parfums coûteux et d'orgueil blessé, mais le mal était fait. En quelques heures, tout le monde en ville connaîtrait la vérité sur leur liaison. Le réseau de ragots du Junction était plus efficace que n'importe quelle plateforme de médias sociaux. Franck apparut à mon coude, souriant jusqu'aux oreilles. C'était magnifique, mec. Absolument magnifique. Je n'ai pas vu quelqu'un se faire démolir aussi durement depuis l'entraînement de base. Ce n'est que le début, dis-je en finissant ma bière. Quand j'en aurai fini avec eux, ils regretteront de s'être jamais rencontrés. Besoin d'aide pour le sale boulot? Je regardais mon ami, cet homme loyal et dangereux qui avait offert de me couvrir sans même connaître toute l'histoire. En fait, Franck, j'aurais peut-être un travail pour toi.
Que penses-tu d'un peu de mécanique automobile? Son sourire s'élargit. Quel genre de mécanique automobile? Le genre qui envoie un message. La voiture de Lara était garée dans l'allée quand je suis rentré du Junction, ce qui signifiait qu'elle était revenue pour emballer ses affaires. Bien. Ça m'éviterait la peine de mettre ses affaires dans des cartons et de les déposer chez Kai. Je me suis garé dans la rue et je suis resté dans ma voiture un moment, observant les lumières se déplacer à l'intérieur de notre maison. Ma maison, me suis-je corrigé. Selon les papiers du divorce, je garderai la propriété ainsi que la plupart de nos actifs. Lara avait été si confiante dans sa capacité à me manipuler qu'elle avait accepté un règlement très défavorable, supposant qu'elle pourrait renégocier plus tard. Une autre grosse erreur. Mon téléphone vibra avec un texto d'Anne. La phase 2 est enclenchée. Vérifie tes emails dans environ 1 heure. J'ai souri et je suis sorti de la voiture. Il était temps d'envoyer un message de mon cru. Lara était dans la chambre, fourrant des vêtements dans des valises avec une énergie frénétique qui suggérait qu'elle était soit très en colère, soit très effrayée. Probablement les deux. Je vois que tu déménages, dis-je depuis l'embrasure de la porte. Besoin d'aide pour porter quelque chose à la voiture? Elle se retourna brusquement, les yeux flamboyants de fureur. Tu m'as humilié devant la moitié de la ville ce soir. Cette petite performance aux Junctions était complètement inutile. Vraiment? Parce que de mon point de vue, on aurait dit que tu essayais de réécrire l'histoire, te peignant en victime, me faisant passer pour le mari jaloux et contrôlant. Je voulais juste m'assurer que tout le monde avait les faits. Les faits? Elle rit, mais il n'y avait aucun humour dans son rire. Tu veux parler des faits? En voici un pour toi, Caton. Je ne t'ai jamais aimé. Pas vraiment. Tu étais sûr, stable, ennuyeux, tout ce que je pensais vouloir quand j'étais plus jeune et plus stupide. Mais je mérite mieux qu'une vie de désespoir tranquille avec un homme plus intéressé par ses ordinateurs que par sa femme. Les mots auraient dû me blesser, mais au lieu de cela, ils m'ont libéré. Enfin, elle était honnête. Enfin, le masque était tombé. Tu as raison, dis-je en m'appuyant contre le cadre de la porte. Tu mérites mieux. Tu mérites quelqu'un qui ment aussi facilement que toi. Quelqu'un qui est prêt à trahir sa propre famille pour s'amuser. Tu mérites Kai. Son visage se tordit de rage. Au moins, Kai sait comment faire en sorte qu'une femme se sente désirée. Au moins, il n'a pas peur de prendre ce qu'il veut. En parlant de prendre ce qu'il veut, que sais-tu des pratiques commerciales de Kai, de sa situation financière? Parce que j'ai fait quelques recherches et il s'avère que ton petit ami a des passe-temps très intéressants. Quelque chose vacilla dans ses yeux. L'incertitude, peut-être même la peur. De quoi parles-tu? Je parle de détournement de fonds, Lara. Je parle d'un homme qui vole sa propre entreprise pour financer son style de vie. Je parle de quelqu'un qui est sur le point de tout perdre. Et je veux dire tout. Elle me fixa longuement, et je pouvais presque voir les rouages tourner dans sa tête. Lara était beaucoup de choses, mais elle n'était pas stupide. Elle pouvait reconnaître un navire en train de couler quand elle en voyait un. Tu bluffes, dit-elle finalement. Mais sa voix manquait de conviction. Vraiment? Pourquoi ne demandes-tu pas à Brett? Je suis sûr qu'il serait heureux de discuter des irrégularités financières de Kai, en supposant qu'il prenne encore les appels de Kai après ce soir. Je me suis retourné et je suis parti, la laissant finir ses valises. J'avais du travail à faire. Dans mon atelier au sous-sol, j'ai ouvert les fichiers qu'Anne et moi avions préparés. En quelques frappes, j'ai envoyé des tuyaux anonymes à 3 agences de régulation différentes, chacun contenant des preuves soigneusement sélectionnées du détournement de fonds de Kai. Rien qui ne puisse être retracé jusqu'à moi, mais assez pour déclencher des enquêtes qui le bloqueraient dans des procédures judiciaires pendant des années. Ensuite, j'ai accédé aux comptes de réseaux sociaux de Lara. Elle n'avait jamais pris la peine de changer ses mots de passe, une autre négligence qui allait lui coûter cher. Je n'ai rien publié directement, mais j'ai apporté quelques changements subtils à ses paramètres de confidentialité, m'assurant que certains messages privés deviendraient visibles pour ses abonnés dans les heures suivantes. Des messages qui détaillaient sa liaison avec Kai. Des messages qui se moquaient de moi, de ses amis, même de sa propre famille. Des messages qui révélaient la personne qu'elle était vraiment sous tout ce charme soigneusement construit. Mon téléphone sonna. Le numéro de Franck. Mission accomplie, dit-il sans préambule.
Le petit ami de ta femme va avoir quelques problèmes de transport intéressants demain. Que as-tu fait? Rien de permanent. Juste un peu de travail mécanique créatif. Sa précieuse BMW ne démarrera pas, mais n'importe quel bon mécanicien pourra la réparer en 1 heure environ. Le vrai message est sur le pare-brise. Quel genre de message? Le genre qui se lave mais qui fait passer le message. Disons simplement qu'il saura exactement qui l'a envoyé. J'ai souri. Franck avait un talent pour la guerre psychologique qui l'avait bien servi dans l'armée et qui me servait encore mieux maintenant. Merci, Franck. Je t'en dois une. Tu ne me dois rien, mon pote. C'est ce que les amis font les uns pour les autres. En plus, je ne me suis pas autant amusé depuis que j'ai quitté le service. Après avoir raccroché, je suis monté à l'étage pour trouver Lara chargeant ses valises dans sa voiture. Elle a levé les yeux quand elle m'a vu, son expression un mélange de colère et de quelque chose qui aurait pu être du regret. Ça n'a pas besoin d'être moche, Caton, dit-elle. Nous pouvons gérer ça comme des adultes. Tu as tout à fait raison. Nous pouvons gérer ça exactement comme des adultes, ce qui signifie plus de mensonges, plus de manipulations, et plus d'essais de réécrire l'histoire pour te faire paraître meilleur. Elle claqua le coffre de sa voiture avec plus de force que nécessaire. Très bien, mais ne pense pas que c'est fini. Je me battrai contre toi pour tout et je gagnerai. Je gagne toujours. Nous verrons bien. Elle est montée dans sa voiture et est partie sans un autre mot, me laissant debout dans mon allée, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Pour la première fois depuis que j'avais découvert sa liaison, j'attendais demain avec impatience. 1 heure plus tard, mon email a sonné avec un message d'un compte anonyme. La ligne d'objet disait « Phase 2 terminée ». Je l'ai ouvert pour trouver une série de captures d'écran montrant des publications sur les réseaux sociaux, des articles de presse et des discussions sur des forums. Anne avait été occupée, très occupée. La liaison de Lara faisait le buzz sur 3 groupes de médias sociaux locaux différents. Son employeur avait reçu des tuyaux anonymes sur sa relation avec un client, avec documentation à l'appui. Ses abonnés Instagram commentaient des publications datant de plusieurs mois, posant des questions pointues sur ses séances de yoga et ses voyages d'affaires. Mais le véritable chef-d'œuvre était ce qui était arrivé à Kai. Ses associés avaient reçu des rapports financiers détaillés montrant des divergences dans plusieurs transactions importantes. Ses investisseurs avaient reçu des photos de lui dans des positions compromettantes. Son country club avait été informé anonymement de ses problèmes de toxicomanie. En 24 heures, leur devis soigneusement construite serait en ruine. Et le meilleur, c'est que tout cela semblerait être la conséquence naturelle de leurs propres actions qui les rattrapaient. Mon téléphone sonna. Le numéro d'Anne. Comment ça fait de regarder le karma agir en temps réel, demanda-t-elle, et je pouvais entendre la satisfaction dans sa voix. Assez incroyable, en fait. Tu t'es surpassé. Nous nous sommes surpassés. C'était un travail d'équipe, Caton, et nous n'avons pas encore fini. Que veux-tu dire? Je veux dire que les détruire professionnellement et socialement n'est que le début. Demain, nous allons les détruire personnellement. Es-tu prêt pour la phase 3? Je regardais ma maison vide, pensais aux derniers mots de Lara, me souvins de la façon dont elle avait essayé de m'humilier devant tous ses amis. Puis je pensais à toutes les nuits que j'avais passées seule pendant qu'elle était avec Kai. Tous les mensonges qu'elle avait racontés. Toutes les façons dont elle m'avait fait me sentir petit et insignifiant. Je suis prêt, dis-je. Que as-tu besoin que je fasse? Retrouve-moi au dépôt de train abandonné sur Riverside Drive demain soir à 20h. Et qu'a-t-on? Amen Franck. Quelque chose me dit que nous aurons besoin de renforts pour ce qui va suivre. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans ma maison silencieuse et j'ai essayé de digérer tout ce qui s'était passé au cours des dernières 48 heures. Il y a 2 jours, j'étais une victime, un homme trompé et humilié par sa femme. Ce soir, j'étais tout autre chose. J'étais un homme avec un plan, un homme avec des alliés, un homme qui avait finalement cessé de subir ce que la vie lui jetait et qui avait commencé à riposter. Et demain soir, Lara et Kai allaient apprendre exactement ce que cela signifiait. J'ai passé le reste de la soirée à surveiller les retombées sur les réseaux sociaux de la campagne de guerre numérique d'Anne. C'était magnifique à regarder, comme des dominos tombant en parfaite séquence, chaque révélation en déclenchant 3 autres, chaque scandale s'appuyant sur le précédent. Le nombre d'abonnés de Lara sur Instagram était passé de 15 000 à 12 000 en quelques heures seulement.
Les commentaires sur ses publications étaient brutaux, des personnes qu'elle considérait comme des amis posant des questions pointues sur son mariage, ses voyages d'affaires, son intérêt soudain pour le yoga. La situation de Kai était encore pire. Son téléphone professionnel sonnait apparemment sans arrêt avec des appels d'investisseurs en colère et de clients inquiets. Brett avait publié une déclaration soigneusement formulée sur le site web de l'entreprise concernant la conduite d'un examen approfondi de toutes les transactions récentes, ce qui, en langage d'entreprise, signifiait « Nous allons sacrifier Kai pour nous sauver ». Mais la vraie satisfaction est venue en les regardant essayer de contrôler le récit. Lara avait publié une longue déclaration décousue sur des rumeurs malveillantes et des ex-maris jaloux, mais cela ne faisait que la faire paraître plus coupable. Kai avait essayé de disparaître complètement des réseaux sociaux, mais cela n'a fait qu'alimenter davantage de spéculations. Ils étaient en mode de contrôle des dégâts total, et ils échouaient de manière spectaculaire. Mon téléphone vibra avec un texto d'un numéro inconnu. Nous devons parler demain, juste nous 4. Nous pouvons arranger ça. J'ai immédiatement reconnu le style d'écriture. Brett essayant de jouer les médiateurs. Probablement à la demande de Kai, peut-être avec la bénédiction de Lara. Ils voulaient négocier, ce qui signifiait qu'ils avaient peur. Bien. Ils devaient avoir peur. J'ai répondu par texto, rien à arranger. Vous avez fait vos choix. Maintenant, vivez avec les conséquences. Sa réponse est arrivée immédiatement, ça n'a pas besoin de s'aggraver. Nous pouvons tous tourner la page. Je fixais le message un long moment, pensant à toutes les façons dont ils m'avaient fait du tort, à tous les mensonges qu'ils avaient racontés, à toute l'humiliation qu'ils m'avaient fait subir. Puis j'ai tapé ma réponse finale, ça va devenir bien pire. Et personne ne tournera la page. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher, dormant mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Le dépôt de train abandonné sur Riverside Drive était fermé depuis 15 ans, depuis que la ville avait déplacé ses opérations de fret vers une installation plus moderne en périphérie. Maintenant, ce n'était plus que des rails rouillés, des quais en ruine et une atmosphère qui faisait penser à de vieux films où de mauvaises choses arrivaient aux gens qui avaient fait de mauvais choix de vie. C'était parfait pour ce que nous avions prévu. Je suis arrivé à 19h30, 30 minutes en avance, et j'ai trouvé Frank déjà là. Il était adossé à sa camionnette, fumant une cigarette et étudiant le terrain comme s'il planifiait une opération militaire, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Endroit atmosphérique que tu as choisi, dit-il alors que je m'approchais. Ambiance trail confrontation finale. C'est l'idée. Un signe de? Non. Mais j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit et j'ai quelques inquiétudes. Je haussai un sourcil. Comme le fait que tu joues à un jeu très dangereux avec des gens très désespérés. Kai a de l'argent, des relations et une réputation à protéger. Lara n'a plus rien à perdre. Ça les rend imprévisibles. C'est pour ça que tu es là. Frank jeta sa cigarette et l'écrasa sous sa botte. Je suis là parce que tu es mon ami et que tu m'as demandé de l'aide. Mais j'ai besoin de savoir jusqu'où tu es prêt à aller. Parce qu'une fois que nous aurons franchi certaines limites, il n'y aura pas de retour en arrière. C'était une question juste, que je m'étais posée toute la journée. Jusqu'où étais-je prêt à aller? Que étais-je prêt à faire à des gens qui m'avaient trahi, humilié, essayé de détruire ma vie? Je ne cherche à blesser personne physiquement, dis-je finalement. Mais je veux qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait. Je veux qu'ils fassent face aux conséquences de leurs actions. Et je veux qu'ils sachent que je ne suis pas le faible qu'ils pensaient que j'étais. Frank hocha lentement la tête. C'est juste. Mais si les choses tournent mal, s'ils essaient quelque chose de stupide, je vais m'en occuper à ma façon. Et ma façon a tendance à être assez permanente. Avant que je puisse répondre, des phares balayèrent le dépôt de train. Une BMW noire passa par le portail cassé et se gara à environ 15 mètres de nous. Deux silhouettes en sortirent. Kai et Brett. Aucun signe de Lara ou d'Anne pour l'instant. Qu'a-t-on? Cria Kai, sa voix résonnant contre les bâtiments vides. Nous devons parler. Alors parler, répondis-je, sans bouger pour m'approcher d'eux. Kai commença à marcher vers nous, Brett le suivant comme une ombre nerveuse. En se rapprochant, je pus voir que Kai avait une mine affreuse. Ses cheveux habituellement parfaits étaient en désordre, son costume coûteux était froissé, et il avait des cernes sous les yeux qui suggéraient qu'il n'avait pas beaucoup dormi. Ça a assez duré, dit-il en nous atteignant. Je ne sais pas à quel jeu tu penses jouer,
mais ça se termine ce soir. Un jeu? Je ris. Tu penses que c'est un jeu? Tu détruis mon mariage, tu m'humilies devant la moitié de la ville, et tu penses que je joue à des jeux? Ton mariage était terminé bien avant mon arrivée, rétorqua Kay. Lara était malheureuse avec toi. Je lui ai juste donné ce dont elle avait besoin. Frank s'avança, et quelque chose dans sa posture fit reculer involontairement Kay et Brett. Ce dont elle avait besoin, c'était d'un homme qui trahirait sa propre femme. Ce dont elle avait besoin, c'était de quelqu'un qui mentirait à tous ceux qu'il prétendait aimer. C'est entre Caton et moi, dit Kay, mais sa voix avait perdu une partie de son assurance. En fait, dit une nouvelle voix derrière nous, c'est entre nous tous. Je me retournai pour voir Anne sortir de l'ombre, suivie de Lara. Les deux femmes semblaient avoir eu leur propre confrontation. Le maquillage de Lara était bavé, et les cheveux habituellement parfaits d'Anne étaient en désordre. Anne, dit Kay, et pour la première fois depuis que je le connaissais, il semblait véritablement effrayé. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis ici pour regarder mon ex-mari infidèle obtenir ce qu'il mérite, dit-elle calmement. Et pour m'assurer que Caton ne soit pas trop indulgent avec vous. Lara s'avança, les yeux flamboyants de fureur. C'est de la folie. Tout ça. Nous sommes des adultes. Nous devrions être capables de gérer nos problèmes sans ces schémas de vengeance élaborés. Tu as raison, dis-je. Nous aurions dû être capables de gérer nos problèmes comme des adultes. Tu aurais dû être capable de me dire que tu étais malheureuse au lieu de te faufiler dans mon dos. Tu aurais dû être capable de mettre fin à notre mariage avec dignité au lieu d'essayer de m'humilier à mon propre dîner d'anniversaire. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça, dit Lara. Et pendant un instant, elle sembla presque sincère. C'est juste. C'est juste arrivé. Rien n'arrive juste, dit froidement Anne. Brett se racla la gorge nerveusement. Écoutez, peut-être que nous pouvons tous prendre un peu de recul. Peut-être que nous pouvons trouver un moyen de résoudre cela qui ne détruise pas la vie de tout le monde. Détruire la vie de tout le monde? Frank rit. Et ce n'était pas un son agréable. Mon pote, ces deux-là ont détruit leur propre vie à la minute où ils ont décidé de commencer à coucher ensemble. Nous nous assurons juste que tout le monde le sache. Qu'est-ce que tu veux? Demanda Kay en se tournant vers moi. De l'argent? Tu veux que je te paie pour que tu te taises? Très bien. Dis ton prix. L'offre flottait dans l'air comme une mauvaise odeur. Voilà Kay Dornell, homme d'affaires prospère, pilier de la communauté, essayant de s'acheter une sortie des conséquences de ses actions. C'était exactement le genre de choses que j'attendais de lui. Je ne veux pas de ton argent, dis-je. Je veux que tu comprennes ce que tu as fait. Je veux que tu fasses face aux conséquences de tes choix. Et je veux que tu saches que les actions ont des conséquences, même pour les gens qui se croient intouchables. Quelles conséquences? Demanda Lara. Vous avez déjà ruiné nos réputations, nous avez fait perdre nos emplois, détruit nos vies sociales. Que voulez-vous de plus? Je la regardais, vraiment regardais, et j'essayais de me souvenir de ce que j'avais jamais vu en cette femme. Elle était belle, certainement, et charmante quand elle le voulait. Mais sous toute cette apparence se trouvait quelque chose de froid et de calculateur, quelque chose qui voyait les autres comme des obstacles à surmonter ou des outils à utiliser. Je veux que vous admettiez ce que vous avez fait, dis-je. Je veux que vous preniez la responsabilité de vos actions. Je veux que vous arrêtiez d'essayer de blâmer tout le monde pour le désordre que vous avez créé. Très bien, dit Lara en levant les mains en signe d'exaspération. Très bien. J'ai eu une liaison. Je t'ai menti. J'ai essayé de t'humilier parce que je te trouvais faible et pathétique et que je voulais sortir de notre mariage. C'est ça que tu veux entendre? C'est un début, dis-je. Maintenant, Kay, à ton tour. Kay regarda autour du dépôt de train comme s'il cherchait une issue. Quand il réalisa qu'il n'y en avait pas, ses épaules s'affaissèrent de défaite. J'ai trompé ma femme avec sa sœur, dit-il doucement. J'ai détourné de l'argent de mon entreprise pour payer des hôtels, des cadeaux et des voyages. J'ai menti à tout le monde, mes associés, mes amis, ma famille. Et quand je me suis fait prendre, j'ai essayé de blâmer tout le monde au lieu de prendre mes responsabilités. Les mots flottaient dans l'air nocturne comme une confession devant un tribunal. Pour la première fois depuis le début de toute cette affaire, ils étaient tous les deux complètement honnêtes sur ce qu'ils avaient fait. Voilà, dit rapidement Brett.
Ils ont tout avoué. Pouvons-nous tous convenir de mettre ça derrière nous maintenant? Pas tout à fait, dit Anne en sortant son téléphone. Parce que j'ai enregistré toute cette conversation, et demain matin, cette petite confession va être partagée avec des parties très intéressées. Le visage de Kai devint blanc. Tu ne peux pas faire ça. C'est du chantage. Non, dis-je. C'est la justice. Vous vouliez jouer avec la vie des gens, traiter les vœux de mariage comme des suggestions, penser que vous pouviez mentir, tricher et manipuler sans conséquence. Eh bien, félicitations. Vous venez d'apprendre que toute action a une réaction égale et opposée. Lara se jeta sur Anne, essayant de lui arracher son téléphone, mais Franck s'interposa entre elle avec le genre d'efficacité décontractée qui suggérait qu'il avait déjà fait ce genre de choses. Je ne ferai pas ça, dit-il doucement, et quelque chose dans son ton fit se figer Lara sur place. Ce n'est pas fini, dit Kai, sa voix tremblant de rage. Vous pensez avoir gagné, mais ce n'est pas fini. Tu as raison, dis-je. Ce n'est pas fini. Demain, ta confession ira au bureau du procureur, avec toutes les preuves de ton détournement de fonds. Elle ira à tes associés, tes investisseurs, tes clients. Elle ira à tous ceux qui t'ont fait confiance et à tous ceux à qui tu as menti. Et Lara, ajouta doucement Anne, ta confession ira à ton employeur, à ta famille, et à toutes les plateformes de médias sociaux où tu as joué la victime. Voyons comment tes 15 000 abonnés réagiront quand ils t'entendront tout avouer. Ils restèrent tous les deux là, dans le dépôt de trains abandonnés, comprenant enfin toute l'étendue de ce qu'ils avaient perdu. Leur mariage, leur carrière, leur réputation, leurs avenirs. Tout cela partit en fumée parce qu'ils avaient pensé être plus malins que tout le monde. Vous nous avez détruits, murmura Lara. Non, dis-je. Vous vous êtes détruits vous-même. Nous nous sommes juste assurés que tout le monde le sache. Alors que nous retournions à nos voitures, Franck me tapa sur l'épaule. C'était magnifique, mec. Absolument magnifique. Tu aurais dû voir leur visage quand ils ont réalisé qu'ils avaient été déjoués. Ce n'est pas encore fini, dis-je. Demain, nous nous assurons que toute la ville sache exactement qui ils sont vraiment. Et après ça. Je regardais Anne, qui marchait à nos côtés avec un sourire satisfait sur le visage. Après ça, nous verrons ce qui vient ensuite. Mais d'abord, nous avions une dernière surprise pour Kai et Lara. Une dernière torsion qui garantirait qu'ils n'oublieraient jamais le prix de la trahison. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués et 43 messages textes. La vidéo de la confession était devenue virale pendant la nuit, se propageant sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. Anne avait été stratégique dans sa diffusion, la publiant simultanément sur plusieurs plateformes avec des légendes soigneusement rédigées qui fournissaient juste assez de contexte pour rendre le contenu dévastateur. À 8 heures du matin, les chaînes d'information locales reprenaient l'histoire. À 9 heures, elle était en tendance sur 3 plateformes de médias sociaux différentes. À 10 heures, Kai et Lara avaient tous deux été contraints de fermer complètement leurs comptes de réseaux sociaux. J'ai fait du café et je me suis installé pour regarder le carnage numérique se dérouler depuis le confort de ma table de cuisine. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages d'amis, de collègues et de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années, tous voulant savoir si la vidéo était réelle, si les confessions étaient authentiques, si j'allais bien. La réponse à ces 3 questions était oui. Franck est arrivé vers midi avec des sandwichs et des nouvelles de son réseau de contacts en ville. Les associés de Kai ont demandé un audit d'urgence ce matin, a-t-il rapporté en s'installant sur la chaise en face de moi. Ces investisseurs réclament leur argent et apparemment son country club a révoqué son adhésion. Et Lara ? Suspendue de son travail en attendant une enquête. Son compte Instagram a disparu. Son profil LinkedIn a été désactivé. Et Maya, tu sais, son amie influenceuse, a publié une déclaration très publique se distanciant de toute la situation. J'ai ouvert la publication de Maya sur mon ordinateur portable. C'était un chef-d'œuvre de contrôle des dégâts sur les réseaux sociaux, exprimant choc et déception tout en se positionnant soigneusement comme une autre victime de la tromperie de Lara. La loyauté, dis-je sèchement. C'est une belle chose. Mon téléphone sonna. Le numéro d'Anne. Tu regardes les infos, demanda-t-elle sans préambule. Quelle chaîne ? Toutes. Channel 7 vient de diffuser un reportage sur les confessions sur les réseaux sociaux et leurs conséquences. Channel 3 fait un sujet sur les liaisons au travail et l'éthique professionnelle.
Et Chanel 12, elle fit une pause et je pouvais l'entendre sourire. Chanel 12 diffuse un reportage d'investigation sur le détournement de fonds dans les agences immobilières locales. Comment te sens-tu? Honnêtement, je me sens vengé. Pendant des mois, j'ai cru que je devenais fou. J'ai cru que j'imaginais des choses ou que j'étais paranoïaque. Maintenant, toute la ville sait que j'avais raison. Des regrets? Elle resta silencieuse un moment. Aucun. Ils ont fait leur choix, qu'a-t-on? Nous nous sommes juste assurés que ces choix aient des conséquences. Après avoir raccroché, j'ai passé l'après-midi à surveiller les retombées continues. La vidéo de la confession avait été partagée des milliers de fois, générant d'innombrables fils de commentaires et de vidéos de réaction. Les blogueurs locaux écrivaient des articles de fond sur l'infidélité et la justice des réseaux sociaux. Un conseiller conjugal avait été interviewé dans l'émission du matin sur la psychologie des confessions publiques. Kay et Lara étaient devenus un récit édifiant, une pièce de moralité moderne sur les dangers de la trahison à l'ère des réseaux sociaux. Vers 15 heures, on a sonné à ma porte. J'ai regardé par le Judas pour voir Brett sur mon Porsche, l'air d'un homme qui n'avait pas dormi depuis des jours. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invité à entrer. « Qu'est-ce que tu veux, Brett ? » « Je veux que ça s'arrête, dit-il simplement. Kay est fini. Son entreprise est ruinée. Sa réputation est détruite. Son mariage est terminé. Lara est dans le même bateau. Vous avez gagné. Ça ne suffit pas? Assez pour quoi? Assez pour la vengeance, assez pour la justice, assez pour tout ce que vous voulez appeler ça. J'ai étudié son visage, cherchant des signes de tromperie ou de manipulation. Mais tout ce que j'ai vu, c'était de l'épuisement et une préoccupation sincère pour son associé. Tu sais ce que Kay m'a fait, dis-je. Tu sais ce que Lara a fait? Tu étais là pour une partie, les aidant à brouiller les pistes, trouvant des excuses pour leur comportement. Pourquoi devrais-je leur montrer de la pitié maintenant? Parce que ça ne concerne plus seulement eux. Kay a des employés, des gens avec des familles qui dépendent de leur emploi. Ses associés vont perdre de l'argent. Ses clients vont être lésés quand les contrats tomberont à l'eau. C'était un argument juste, auquel j'avais moi-même réfléchi. La vengeance était satisfaisante, mais elle n'affectait rarement que les personnes qui la méritaient. Ce n'est pas mon problème, dis-je finalement. Kay aurait dû penser à ses employés et à ses clients avant de décider de détourner des fonds de l'entreprise. Il aurait dû considérer les conséquences avant de choisir de détruire son mariage et le mien. Brett hocha lentement la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. Et s'il acceptait de restituer les fonds? S'il acceptait de rembourser tout ce qu'il a volé, plus les intérêts? Avec quel argent? Ses actifs vont probablement être gelés dès que l'enquête commencera. Il a des comptes offshore. De l'argent qu'il a caché au fisc, à ses associés, à tout le monde. Il serait prêt à le rapatrier, à payer ses dettes, si vous acceptiez d'arrêter la campagne médiatique. Ça, c'était intéressant. Kay avait été encore plus malhonnête que je ne l'avais imaginé, cachant de l'argent dans des comptes offshore tout en détournant des fonds de sa propre entreprise. L'homme était une entreprise criminelle ambulante. De combien d'argent parlons-nous? Assez pour dédommager tout le monde, assez pour sauver l'entreprise et maintenir les emplois. J'ai considéré l'offre. Ce serait la chose responsable à faire, la manière mature de gérer la situation. Mais la maturité et la responsabilité étaient ce qui m'avait mis dans ce pétrin en premier lieu. Pendant des années, j'avais été le raisonnable, celui qui faisait des compromis, celui qui prenait la voie de la sagesse. Et où cela m'avait-il mené? Trahi, humilié et presque détruit par des gens qui avaient pris ma décence pour de la faiblesse. Non, dis-je. La campagne médiatique continue jusqu'à ce que je décide qu'elle est terminée. Si Kay veut faire restitution, c'est entre lui et les autorités, mais il ne s'achètera pas une sortie des conséquences de ses actions. Les épaules de Brett s'affaissèrent. Je craignais que tu ne dises ça. Pourquoi? Parce que tu vas perdre de l'argent aussi? Parce que Kay parle de faire quelque chose de stupide. Quelque chose qui pourrait blesser beaucoup de gens, y compris vous. Un frisson me parcourut l'échine. Quel genre de chose? Je ne sais pas. Il ne veut pas me le dire. Mais il est désespéré, et les gens désespérés font des choix désespérés. Après le départ de Brett, j'ai immédiatement appelé Frank. Nous avons peut-être un problème, dis-je, et je lui ai raconté la conversation.
Tu penses qu'il est sérieux à l'idée d'essayer quelque chose? Je pense que c'est un narcissique qui n'a jamais fait face à de vraies conséquences pour ses actions. Et maintenant, tout son monde s'effondre. Ça le rend dangereux. Tu veux que je garde un œil sur lui? Oui. Et Franck, s'il essaie quoi que ce soit, n'hésite pas à l'arrêter. Compris. J'ai passé le reste de l'après-midi à essayer de me concentrer sur des activités normales, nettoyer la maison, rattraper mon retard au travail, faire les courses. Mais je n'arrivais pas à me défaire du sentiment que quelque chose se préparait. Que la confrontation au dépôt de train n'avait été que le début. Vers 18h, Anne appela de nouveau. « Nous devons nous voir, dit-elle. » Et quelque chose dans son ton me serra l'estomac. Il y a eu un développement. Quel genre de développement? Le genre dont nous devons discuter en personne. Peux-tu venir à mon appartement? 20 minutes plus tard, j'étais assis sur le canapé d'Anne pendant qu'elle faisait les 100 pas dans son salon comme un animal en cage. Lara est venue me voir cet après-midi, dit-elle sans préambule. Elle était différente, désespérée, effrayée. Que voulait-elle? Elle voulait que je te convainque d'annuler la campagne médiatique. Elle a dit que Kai parlait d'engager des gens pour faire disparaître le problème. Quel genre de gens? Le genre qui résout les problèmes avec la violence au lieu des avocats. Elle a dit ça spécifiquement. Elle a dit que Kai avait des relations. Des gens qui lui devaient des faveurs. Des gens qui pourraient s'assurer que tu arrêtes de parler. De façon permanente. Nous nous sommes regardés à travers la pièce, comprenant tous les deux les implications. Kai n'était pas seulement désespéré. Il était dangereux. Et nous l'avions poussé au point où il était prêt à franchir des limites qui ne pouvaient être effacées. Qu'est-ce qu'on fait? Demanda Anne. J'y ai réfléchi un moment, considérant nos options. Nous pouvions aller à la police, mais que leur dirions-nous? Qu'un homme que nous avions publiquement humilié faisait des menaces vagues. Nous pouvions reculer, annuler la campagne, et essayer de négocier une sorte de traité de paix. Ou nous pouvions finir ce que nous avions commencé. Nous mettons un terme à tout ça, dis-je finalement. Demain soir, une confrontation finale devant témoins où tout sera révélé. Tous les mensonges, toutes les menaces, toutes les tentatives de nous intimider pour nous faire taire. Comment? Je souris, et pour la première fois depuis le début de cette affaire, mon sourire me parut véritablement prédateur. Nous allons organiser une fête. Le Junction était bondé ce vendredi soir, ce qui était exactement ce sur quoi j'avais compté. Donna avait accepté de me laisser utiliser l'arrière-salle pour ce que j'avais décrit comme une réunion communautaire, et la nouvelle s'était répandue sur le réseau de ragots local comme une traînée de poudre. Toutes les personnes importantes de notre petit cercle social étaient là, ainsi que de nombreuses personnes qui voulaient simplement assister à ce qui allait se passer. J'avais envoyé des invitations personnelles à Kai et Lara, ainsi qu'à Brett et à quelques autres acteurs clés de leur cercle social. Le message était simple, il est temps de régler ça une bonne fois pour toutes. 20h le Junction. Venez seul ou ne venez pas du tout. À 19h30, l'arrière-salle était pleine à craquer. Franck était positionné près de la porte, l'air décontracté mais alerte. Anne était assise à une table près de l'avant, son ordinateur portable ouvert et prêt. Donna était derrière le bar, servant des boissons et faisant semblant de ne pas écouter chaque mot. À 20h précises, Kai et Lara entrèrent ensemble, suivis de Brett et Maya. Ils ressemblaient à des gens marchant vers leur propre exécution, ce qui n'était pas loin de la vérité. Je me suis levé à leur entrée, et la salle devint silencieuse. Merci à tous d'être venus, dis-je, ma voix portant clairement dans l'espace bondé. Je sais que c'est inhabituel, mais les événements récents ont rendu nécessaire de répondre à certaines rumeurs et de rétablir la vérité sur ce qui s'est passé dans notre communauté. Kai s'avança, le visage rouge de colère. C'est du harcèlement, Caton. Tu ne peux pas continuer à nous faire ça. Faire quoi? Dire la vérité? Partager des informations que vous avez vous-même avouées devant la caméra. Cet enregistrement a été fait sans notre consentement. En fait, interrompit Anne en se levant avec son ordinateur portable, l'enregistrement a été fait dans un lieu public, toutes les parties étant présentes et conscientes d'être enregistrées, ce qui le rend tout à fait légal. Elle cliqua sur quelques touches et la vidéo de la confession commença à jouer sur le grand écran de télévision monté au mur. La salle regarda avec fascination Kai et Lara admettre leur liaison, leurs mensonges et leur tentative de blâmer tout le monde pour leurs actions. Quand ce fut terminé,
Le silence était assourdissant. Maintenant, continuai-je, il y a eu de nouveaux développements depuis cet enregistrement, des développements dont je pense que cette communauté devrait être consciente. Je fis un signe de tête à Frank, qui s'avança avec un dossier rempli de documents. Hier, Kay Dornell a tenté de me soudoyer pour que j'arrête de partager des informations sur ses activités criminelles. Quand cela a échoué, il a proféré des menaces contre ma sécurité par l'intermédiaire d'intermédiaires. Des halètements se firent entendre dans la salle. Le visage de Kay devint blanc. Ce n'est pas vrai, dit-il, mais sa voix manquait de conviction. Vraiment? J'ouvris le dossier et en sortis une transcription imprimée. Parce que j'ai un enregistrement de Brett Carvey me disant que tu parlais d'engager des gens pour faire disparaître le problème et que tu avais des relations qui pourraient s'assurer que j'arrête de parler de façon permanente. Je regardais directement Brett, qui fixait le sol comme s'il voulait disparaître à travers. Brett, aimerais-tu confirmer ou nier cette conversation? Brett leva les yeux, le visage pâle et en sueur. La salle éclata en murmures choqués. Plusieurs personnes sortirent leur téléphone pour commencer à enregistrer. Maya tapait frénétiquement sur son téléphone, postant probablement des mises à jour en direct sur ses réseaux sociaux. C'est de la folie, dit Lara en s'avançant. Kay ne ferait jamais de mal à personne. Vous déformez tout pour nous faire paraître pire que nous ne le sommes déjà. Vraiment? Je sortis un autre document. Parce que j'ai aussi des preuves que Kay a caché de l'argent dans des comptes offshore tout en détournant des fonds de son entreprise. De l'argent qui aurait dû aller à ses employés, ses partenaires, ses clients. Je tendis le document à Donna, qui le lut avec une stupéfaction croissante. Nom de Dieu, dit-elle assez fort pour que tout le monde entende. Il est dit ici qu'il a plus de 2 millions de dollars planqués aux îles Caïmans. La salle explosa de voix en colère. Plusieurs personnes dans la foule étaient des clients ou des associés de Kay, et ils n'étaient pas heureux d'apprendre l'existence de ces actifs cachés. Où as-tu eu ça? Demanda Kay en se jetant vers moi. Frank s'interposa entre nous, sa main reposant nonchalamment sur la poitrine de Kay. Je ne ferai pas ça, dit-il doucement. Et quelque chose dans son ton fit se figer Kay. Je l'ai eu au même endroit où j'ai tout eu, dis-je calmement. De tes propres dossiers, de tes propres appareils, de tes propres empreintes numériques négligentes. Tu aurais vraiment dû être plus prudent avec ta cybersécurité, Kay. Tu as piraté mes comptes. Je n'ai rien eu à pirater. Tu m'as donné l'accès toi-même. Tu te souviens quand tu couchais avec ma femme dans ma maison, en utilisant mon réseau Wi-Fi, en synchronisant tes appareils avec mon système de sauvegarde? Tu as rendu les choses si faciles que c'en était presque insultant. Anne se leva de nouveau, son ordinateur portable affichant un nouvel écran rempli de documents financiers. Mesdames et messieurs, annonça-t-elle, j'aimerais vous présenter un compte-rendu complet des activités criminelles de Kay Dornell au cours des 18 derniers mois. Détournement de fonds, évasion fiscale, fraude électronique et complot en vue d'extorsion. La foule se pressa pour voir les preuves, leur voix s'élevant de colère et d'incrédulité. Kay regarda autour de la pièce comme un animal pris au piège, comprenant enfin qu'il n'y avait aucune issue. Aucun argument astucieux, aucun pot de vin ou menace ne pouvait le sauver maintenant. Tout ça est fabriqué, dit-il désespérément. Ils inventent ça pour se venger de la liaison. Vraiment, dis-je. Alors ça ne te dérangera pas si nous remettons toutes ces preuves au FBI demain matin. Le FBI? Brett s'avança, le visage pâle. Qu'a-t-on? Tu ne peux pas être sérieux. Si le FBI s'en mêle, ce ne sera pas seulement Kay qui tombera. Toute l'entreprise sera enquêtée. Des innocents perdront leur emploi. Alors peut-être que Kay aurait dû y penser avant de décider de devenir un criminel. Je regardais la salle, établissant un contact visuel avec autant de personnes que possible. Voilà ce qui arrive quand les gens pensent qu'ils sont au-dessus des conséquences, dis-je. Quand ils pensent qu'ils peuvent mentir, tricher, voler et menacer pour se sortir de n'importe quelle situation. Quand ils pensent que les autres n'existent que pour être utilisés et jetés. Lara pleurait maintenant, son maquillage parfait coulant sur son visage en rivière noire. Nous sommes désolés, dit-elle, sa voix à peine audible. Nous sommes tous les deux désolés. Nous n'avons jamais voulu que ça aille aussi loin. Vous n'êtes pas désolé pour ce que vous avez fait, répondis-je. Vous êtes désolé de vous être fait prendre. Vous êtes désolé qu'il y ait eu des conséquences. Mais vous n'êtes pas désolé d'avoir trahi vos conjoints, menti à vos amis ou volé vos associés.
Je m'approchai d'elle et la regardai droit dans les yeux. Tu m'as donné des papiers de divorce pour mon anniversaire parce que tu me croyais faible. Parce que tu pensais que j'allais simplement accepter tout ce que tu me ferais subir et en redemander. Eh bien, félicitations, Lara. Tu avais tort. La salle était maintenant complètement silencieuse. Tout le monde regardait cette confrontation finale entre une femme infidèle et le mari qu'elle avait sous-estimé. Tu voulais ta liberté, continuai-je. Tu voulais passer à quelqu'un de plus riche, de plus excitant, de plus dangereux. Eh bien, tu as eu exactement ce que tu as demandé. J'espère que ça en valait la peine. Je me suis tourné pour m'adresser à la salle une dernière fois. Demain matin, toutes ces preuves iront aux autorités compétentes. Le FBI, l'IRS, le bureau du procureur général de l'État. La justice sera rendue, non pas par moi, mais par le système que ces deux personnes pensaient être assez intelligentes pour déjouer. J'ai pris ma veste et je me suis dirigé vers la porte, Franck se mettant à mes côtés. Écaille, criai-je par-dessus mon épaule, si toi ou quiconque agissant en ton nom s'approche de moi ou de mes amis, je m'assurerai que les révélations de ce soir ressemblent à une lettre d'amour comparée à ce qui suivra. En sortant du Junction, je pouvais entendre la foule derrière nous éclater en discussion, en colère et en ce genre de ragot qui se répandrait dans toute la ville dès le matin. Anne nous a rattrapés sur le parking, son sac d'ordinateur en bandoulière. C'était incroyable, dit-elle, légèrement essoufflée. Tu as vu leur visage? Ils ont enfin compris qu'ils avaient tout perdu. Ce n'est pas encore fini, avertit Franck. Les gens désespérés font des choses désespérées. Nous devons rester vigilants pendant les prochains jours. Non, dis-je en regardant le Junction d'où les gens sortaient encore, leur téléphone à la main, partageant déjà l'histoire avec leur propre réseau. C'est fini. Ils sont finis et ils le savent. Il ne reste plus qu'aux autorités à nettoyer le désordre. Alors que nous étions là, sur le parking, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des mois. La paix. Pas le bonheur exactement, et pas la satisfaction au sens traditionnel, mais la paix. La certitude de m'être battu, d'avoir refusé d'être une victime, d'avoir tenu les gens responsables de leurs actes. Lara m'avait donné des papiers de divorce pour mon anniversaire, pensant m'offrir un cadeau cruel qui détruirait mon amour-propre et me laisserait la supplier de lui donner une autre chance. Au lieu de cela, elle m'avait donné quelque chose de bien plus précieux. La motivation de devenir quelqu'un qui ne se laisserait pas marcher sur les pieds, quelqu'un qui se défendait, quelqu'un qui comprenait que parfois, la seule façon de traiter avec les tyrans est de les frapper plus fort qu'ils ne vous ont frappé. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Demanda Anne. Je la regardai. Cette femme brillante et magnifique qui avait été ma partenaire dans la vengeance et qui pourrait être quelque chose de plus à l'avenir. Maintenant, dis-je, nous allons voir ce qui vient après. Mais d'abord, j'allais rentrer chez moi, dans ma maison tranquille, et profiter du silence. Le silence d'un homme qui avait gagné une guerre qu'il n'avait jamais voulu mener contre des gens qu'il avait sous-estimés à leurs risques et périls. Le silence d'un homme qui avait enfin appris que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se venger, mais d'aller de l'avant.